suis Monique Fabre, je suis responsable du pôle d'accompagnement social et administratif des étudiants de l'université. Donc c'est un service qui a été créé il y a 2 ans maintenant, un service pour se préoccuper essentiellement des politiques sociales qui sont mises en place sur l'université pour les étudiants. Dans le cadre de ce service, nous avons mis en place l'épicerie sociale et solidaire. D'où vient la nourriture qui est vendue à l'épicerie ? Alors on a plusieurs sources d'approvisionnement. D'abord la banque alimentaire avec qui nous sommes partenaires. Toutes les semaines, nous allons chercher une livraison chez eux. On est approvisionné par tout le réseau, solidaire. Ça peut être Dons Solidaires, Revivre par exemple avec qui on travaille. Mais là, on achète également les produits. La banque alimentaire, les produits sont vendus à 25 centimes le kilo. Et puis ensuite, on achète dans ce réseau-là un peu moins cher que ce qu'on peut trouver dans les supermarchés. Les chantiers aussi d'insertion de l'Andes qui sont à Perpignan et comme vous voyez derrière, qui nous fournissent en fruits et légumes toutes les semaines et en produits congelés également. Ah non, l'approvisionnement, c'est une des difficultés de l'épicerie. Donc on travaille avec la banque alimentaire qui, elle, fait des collectes. Donc ce qu'elle nous vend, c'est les produits issus de la collecte et elle ne choisit pas. Donc nous, il faut qu'on complète, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le réseau solidaire, mais eux, c'est pareil. Donc nous, on est obligés de compléter régulièrement, de faire des achats dans les grandes surfaces pour compléter, pour qu'il y ait à peu près ce qu'il faut à l'épicerie. Comment on fait pour pouvoir bénéficier de cette épicerie solidaire ? Il faut d'abord faire une évaluation sociale auprès d'un travailleur social parce que l'épicerie est ouverte aux étudiants qui ont un reste à vivre qui ne doit pas être supérieur à 240 € par mois. On parle de 240 €, on le détermine à partir des charges fixes et des revenus fixes. Il faut que quelqu'un fasse cette évaluation, un travailleur social le fait et à partir de là, ensuite, l'accès est ouvert aux étudiants de l'université. Je suis étudiante à l'université de Paul Sabatier en licence 3 biologie cellulaire et physiologie. Qu'est-ce qui t'amène toi à l'épicerie aujourd'hui en fait ? Je viens d'arriver, je suis étudiante étrangère. Du coup, ça m'a vraiment aidée, ça m'a permis d'avoir pas mal de trucs à des prix vraiment symboliques. Ça m'a permis d'économiser parce que là, je travaille pas trop, donc ça m'a vraiment aidée. Généralement, je fais mes courses les lundis. C'est pour une semaine. Après, des fois, quand j'ai quelque chose qui manque, je viens juste pour compléter, quoi. Et là, par exemple, là, t'es venu lundi ou là c'est un complément. Oui, c'est juste un complément. T'en as pour combien à peu près environ ? Le lundi, je suppose que c'était 10 € à peu près. Et là, oui, on va voir. D'accord, donc en gros, 10 €, tu fais un petit complément, mais voilà, pour la semaine, tu arrives à finir. J'arrive à finir la semaine. Comment vous déterminez les prix que vous vendez aux étudiants ? Alors, nous, on fait une évaluation d'un prix public, on regarde un petit peu le produit, à quel prix il se vend sur le marché, on regarde dans ce qui se fait dans toutes les grandes surfaces, on fait une moyenne, on détermine le prix public et là-dessus, l'étudiant ne paie que 20% du prix. C'est-à-dire qu'un paquet de gâteaux qui vaut 1 € dans une grande surface, il va le payer 20 centimes. Alors l'année dernière, quand on a fait un petit peu le bilan entre janvier et décembre, on a reçu en file active, c'est-à-dire un étudiant qui vient effectivement à l'épicerie au moins une fois dans la semaine, on a reçu entre 440 et 450 étudiants. Cette année, on va très largement dépasser ce nombre. On va plutôt arriver dans les 600-700 étudiants. Et peut-être même plus. Qui fait tourner l'épicerie tous les jours ? Est-ce que c'est des étudiants ? Comment ça se passe ? Alors, il y a une coordinatrice qui coordonne toutes les activités de l'épicerie, approvisionnement, etc. et des contrats étudiants. Nous avons fait le choix de prendre des étudiants qui sont en difficulté sociale et qui sont orientés par les travailleurs sociaux pour leur permettre de poursuivre leurs études un peu sereinement. Et là aussi, chaque année, il y a un renouvellement des contrats étudiants pour que tout le monde puisse un petit peu en bénéficier. Actuellement, il y en a 8.
C'est en fonction de leur emploi du temps. On fait attention à leur emploi du temps. Donc ils nous donnent leur disponibilité et en fonction des besoins, la coordinatrice ajuste leur présence à l'épicerie. En gros, on va dire que c'est 8-10 heures par semaine. Ils sont payés au SMIC avec les indemnités de congés payés, etc. et de précarité. Un contrat étudiant, il peut faire au maximum 900 heures dans l'année. C'est la seule limite. Je m'appelle Tiabi Abderrazak. Je suis étudiant en licence 3 ici à l'université Paul Sabatier. Je suis étudiant en 2EA, donc électronique, énergie électrique automatique. D'accord. Et pourquoi tu as choisi de faire ce travail à l'épicerie? Ça dépend des gens. Pour moi, personnellement, vu que je suis en licence 3, et c'est l'année la plus dure en licence, j'ai besoin de travailler, mais ce travail ne doit pas être très loin de la maison, très loin des cours, pour ne pas sécher trop de cours, etc. Donc pour moi, l'idéal, c'est parce qu'on travaille à l'université. Donc par exemple, si on finit notre cours à 10h, on peut commencer ici à 10h30 par exemple. Donc c'est pas loin des cours. Et même moi, j'habite ici dans une résidence étudiante. C'est pas loin aussi pour moi. D'accord. Et donc tu travailles à l'épicerie. Est-ce que tu aussi t'en bénéficies ou non, tu arrives à... Oui. Moi, je fais partie des bénéficiaires. Ça dépend les étudiants qui sont recrutés ici, mais la majorité, on est aussi bénéficiaires de l'épicerie. Donc, c'est 2 fois un avantage, parce que moi, je suis étranger, je viens d'Algérie, et moi, j'ai pas de bourse, donc forcément, il faut avoir un travail de plus. Donc, pour moi, ça m'aide beaucoup. Alors du coup je m'appelle Charlotte, je fais un service civique dans l'épicerie sociale et solidaire de l'université Paul Sabatier parce que du coup j'ai arrêté mes études. À la base j'étais à Rodez et je faisais un BUT carrière juridique et là du coup j'ai voulu me diriger dans le social et c'est pour ça que j'ai fait ce service civique. C'est moi qui fais les cartes pour inscrire les bénéficiaires, donc à peu près j'en inscris 30 toutes les semaines. Tu sens que ça les aide d'avoir une épicerie comme ça? Ah oui, parce que y en a, par exemple, je sais qu'ils ont vraiment des gros problèmes pour se nourrir et donc ça les aide beaucoup. Et là, le fait que, par exemple, ils ne puissent pas renouveler leur dossier, y a des personnes qui m'ont dit que, par exemple, ils devaient aller se nourrir dans les poubelles, etc. Il y a des personnes qui se sont confiées à moi et je sais que, du coup, le fait qu'ils puissent se nourrir ici, ça les aide vraiment beaucoup et ça leur permet de finir les fins de mois avec un peu plus d'argent sur leur compte.